On appelle cet endroit le Saut du Chien, une cascade impressionnante par son dénivelé, où l'eau, au fil des millénaires, a creusé son sillon, sculpté la roche pour dessiner parfois d'étranges figures comme cette énorme pierre qui évoque une tête de chien. C'est l'endroit idéal pour vous inviter à découvrir le Nord Aveyron, plus précisément le Carladès, les gorges de la Truyère et la haute vallée du Lot. Un territoire insuffisamment connu, marqué par des paysages grandioses où l'homme a écrit des histoires à la démesure de ces espaces. Cap sur le Nord Aveyron. C'est un pays un peu à l'écart du monde, perché tout là-haut, comme suspendu en plein ciel. Un territoire façonné, irrigué par deux cours d'eau, le Lot et son principal affluent, la Truyère. Nous commençons nos escapades dans le Carladès, un plateau situé aux portes de l'Auvergne, pas très loin des monts du Cantal. Bâti comme un nid d'aigle, le château de Vallon, dont les origines remontent au XIIe siècle, est aujourd'hui encore un formidable belvédère pour comprendre la naissance de ces paysages. Géographiquement, géologiquement, on est vraiment dans un endroit particulier ici. Tout à fait, nous sommes sur une coulée de lave du volcan du Cantal, qui est et qui était le plus grand volcan d'Europe. Le volcan mesurait 60 km du nord au sud et 70 km de l'est à l'ouest. C'est pratiquement tout le département du Cantal. Des ingénieurs ont en effet repéré les immenses opportunités offertes ici par la nature, notamment pour l'hydroélectricité. Les hommes vont alors intervenir de façon radicale, quitte à modifier profondément les paysages. Nous voici à la presqu'île de Laussac. Il faut imaginer qu'il y a 80 ans, le lieu ressemblait au château de Vallon. Le village, créé en l'an 1000, dominait alors des gorges profondes, au fond desquelles coulait une rivière. Après la construction en 1934 du gigantesque barrage de Saran, alors l'un des plus grands au monde, le petit cours d'eau sauvage devient une immense retenue d'eau, un fjord de 35 km de long et 100 mètres de profondeur. Le barrage de Saran fut le point de départ d'une aventure industrielle et humaine hors norme. À partir de 1946, dans les vallées de la Truyère et du Lot, les chantiers vont se succéder. 11 barrages, 15 centrales de production voient le jour. Il a fallu extraire puis concasser des centaines et des centaines de milliers de tonnes de pierres, dynamiter des pans de montagne, faire venir la main-d'œuvre de toute l'Europe pour bâtir des géants faits d'acier et de béton. Aujourd'hui, ce dispositif produit 10% de l'hydroélectricité en France. On a l'habitude de dire que le Carladès, avec sa position excentrée sur les hauts plateaux, est le toit du Rouergue. Comment vit-on aujourd'hui avec ces spécificités, cette histoire? Comment créer du lien sur un territoire touché comme tant d'autres par l'exode rural? Quand la communauté de communes a demandé à Nadine de relever ce défi, la réponse lui a semblé évidente. Impliquer les habitants dans un projet culturel et artistique. Moi, je leur ai proposé d'aller dans toutes les communes, de la plus petite à la plus importante, et de faire sur chaque commune quelque chose qui puisse amener les gens, visiter le territoire. Ils en aient une vision positive et qu'ils soient fiers en fait de leur territoire, qu'on leur dise pas toujours mais vous n'êtes pas monté à Paris, enfin ça c'est une petite... Résultat, 6 villages et 6 balades avec à chaque fois des thèmes différents. Leur nom, les Sentiers de l'Imaginaire. Bonjour, amis du Carladès et des Sentiers de l'Imaginaire. Alors pour la première fois cette année, depuis 6 ans, je ne serai pas avec vous pour fêter les Sentiers de l'Imaginaire. Je le déplore bien sûr, mais enfin voilà. Alors j'espère que l'année prochaine, on sera un petit peu débarrassé de tout ça et qu'on pourra se retrouver au bord des sentiers. Et en tout cas, vous qui êtes ici, je vous souhaite un bon été. Faites attention à vous quand même. N'oubliez pas quand même qu'il est encore là. Et je vous fais un gros bisou de loin. À l'année prochaine. Au fil de l'eau, au fil de l'air, file des mots
visionnaire sentier de l'imaginaire. Au fil de l'eau. File le vent qui les efface, sentier battu ou solitaire sentier. Au fil de l'eau, au fil de l'air, fil des mots.